L'esprit humain est un mystère pour la science, l'éducation et la religion. Découvrez l'élément spirituel qui met l'esprit de l'homme à part du cerveau de tous les animaux. Dès maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi j'existe, qui suis-je et qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Vous êtes, vous-même, un mystère pour ce monde et pour les dirigeants et les intellectuels de ce monde. Si vous regardez l'éducation de haut niveau, vous trouverez qu'il vous donne des cours techniques et toutes sortes de physiologie humaine, de psychologie, d'anatomie et d'anthropologie. Et même là, ils prennent l'homme et l'étudient sous toutes ses facettes et phases, centimètre par centimètre, semble-t-il. Et ils analyseront aussi le cerveau humain et l'esprit humain. Ils étudient l'esprit humain et ils ne peuvent quand même pas expliquer ce qu'est l'esprit humain. Ils ne peuvent pas vous le dire. C'est un mystère pour eux. Je pense que chacun d'entre nous doit s'arrêter, penser et se demander, eh bien, sommes-nous vraiment venus ici, sur cette terre, par l'évolution? Ce processus aveugle, non planifié, est-ce vraiment ce qui s'est produit? Avons-nous une âme immortelle? Comment se fait-il que les êtres humains puissent raisonner et certainement prendre plaisir à la culture et aux arts et d'autres choses? Et cependant, les animaux, comme nous devrions les comprendre, ne peuvent faire aucune de ces choses. Quelle est cette grande différence entre l'esprit humain et le cerveau des animaux? Et cependant, si nous les étudions attentivement, vous verrez que les cerveaux des animaux et des humains sont pratiquement semblables. Qu'est-ce qui explique la grande différence de l'esprit humain? C'est là une question à laquelle nous devons répondre si nous voulons comprendre pourquoi nous sommes ici et qui nous sommes et ce que nous sommes. Nous devrions savoir, nous devrions vouloir savoir, ne pensez-vous pas ? Si vous regardez au XXe et XXIe siècle, la haute éducation dira presque unanimement qu'il croit en l'évolution. Et non seulement ils y croient, ils rejettent simplement et expulsent toutes sortes d'éducation biblique de nos universités, et ils rient, et ils se moquent, et la considèrent avec mépris. Maintenant, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et cependant dans la théorie de l'évolution, ils ne peuvent pas expliquer tous ces accomplissements merveilleux de l'homme. Et en même temps, nous avons tous ces problèmes, et ils ne savent pas comment les résoudre. Maintenant, il n'y a aucun espoir en cela. Mais il y a une façon de changer tout cela, et ne pas avoir de mépris pour les enseignements bibliques, comme la plupart des principaux éducateurs le font. Qu'est-ce que Dieu en dit, le Créateur? C'est ce que la Bible dit que Dieu est. Maintenant, je veux mettre l'emphase, en quelques minutes seulement, sur ce que je pense être la plus grande preuve directement sortie de la Bible, que l'évolution ne peut pas être vraie, ou la théorie de l'évolution. Elle est simplement prouvée fausse, d'une façon très facile et pratique, directement à partir de votre propre Bible. Et si vous n'aimez pas cela, si vous ne faites que l'étudier même en dehors de la Bible, vous pouvez voir de quoi je parle aujourd'hui en bonne partie. Cette preuve est quelque chose que
chacun de nous a besoin de comprendre. Je vais vous donner un verset ici qui est intéressant à regarder pour chacun de nous. Le verset 25 de Matthieu 11, il dit « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Maintenant, ceci est tout un message codé. Christ a dit que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, ou les intellectuels de notre époque, et simplement de toute époque, je pense. Cela a certainement été un vrai problème, mais il dit qu'il révèle ces choses aux petits-enfants. Maintenant, c'est une attitude différente de celle que vous trouvez dans ce monde, et certainement dans les hauts niveaux de l'éducation. Eh bien, ils n'ont pas cette attitude de bébé ou de petit enfant. Ils ne sont pas enseignables, ils ne sont pas comme des enfants. Matthieu 18, 1 à 3 dit que nous devons devenir comme des petits enfants, désireux d'être enseignés par le grand Dieu, parce que nous avons été créés pour avoir une relation avec lui. Maintenant, ceci est quelque chose que nous devrions tous comprendre. Je veux dire, regardez le monde et voyez ce qui se passe. Les bombes nucléaires se répandent comme un feu de brousse, semble-t-il. Et la Bible nous dit dans Matthieu 24 et au verset 21 et 22 que si Jésus-Christ ne revenait pas pour arrêter tout ceci, personne ne serait sauvé vivant. Personne ne saurait sauver vivant. Et cependant, nous ne pouvons pas résoudre cela, nous ne savons pas comment faire. Si jamais il y avait une époque sur cette terre durant laquelle nous devrions vraiment porter attention à Dieu et à ce qu'il dit et à ce qu'il a prophétisé, je veux dire, c'est une grande prophétie dans Matthieu 24. Il n'y avait aucune puissance militaire, il y a seulement 100 ans, qui eût pu détruire toute vie humaine. C'est le principal problème que nous avons aujourd'hui, celui de la survie humaine, et la théorie de l'évolution ne peut pas le résoudre, et ne peut même pas, c'est simplement un mystère pour eux. Ils ne peuvent pas résoudre ce problème, et nous allons devoir le résoudre bientôt, où, il ne restera plus personne. Mais Jésus-Christ a un plan, et il arrêtera cela lui-même, et pour une raison importante. Si vous comprenez son plan, la plus importante raison que vous puissiez possiblement imaginer, et cela vous dit et vous explique le mystère de l'homme. Pourquoi l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi est-il ici? Si vous regardez Ésaïe 28, je vais juste paraphraser ici au verset 8 jusqu'à 11, il parle de tous les problèmes auxquels nous faisons face, et Dieu dit à qui sera-t-il capable d'enseigner la sagesse? Maintenant, c'est une bonne question et c'est la plus grande question qui existe pour l'éducation aujourd'hui. À qui Dieu enseignera-t-il la sagesse? À qui fera-t-il comprendre la doctrine? Il dit que ce sera à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle. En d'autres mots, ils écouteront la Bible. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ils mettront cette Bible ensemble parce qu'ils sont comme de petits enfants et ils sont des bébés et ils écoutent Dieu. Mais si vous n'avez pas cette attitude, qu'est-ce que Dieu fait? Notez le verset 11. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur parlera avec des lèvres balbutiantes et un langage barbare, de façon à ce qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, vous parlez d'un message codé. Voilà ce que Dieu dit qu'est ce livre, mais ce message codé est en train d'être décodé ici, en ce temps de la fin, parce que le peuple de Dieu prépare la voie pour le second avènement de Jésus-Christ. Ceci est une ère unique et ceci est un livre unique, le mystère des siècles. Il n'y a rien de semblable sur cette terre, rien. Donc,
Je veux vous lire une définition du caractère. Nous sommes ici sur cette terre, dit la Bible, pour développer du caractère. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, encore une fois, si nous pouvons mettre toutes ces pièces ensemble comme un casse-tête, et si nous sommes suffisamment comme de petits enfants pour le faire, si nous écoutons Dieu et nous le laissons nous enseigner, voilà ce que nous pouvons faire. Et nous pouvons avoir la révélation qui nous rendra simplement absolument stupéfaits. Ou nous devrions l'être certainement, mais vous voyez, les intellectuels sont comme dans Matthieu 13, verset 15, ils ont fermé leur esprit, ils ne veulent pas la Bible dans les universités. N'enseignez pas cela, c'est-à-dire ne prenez pas cela au sérieux, si vous le faites, poussez-le dans un coin, et ne lui portez pas vraiment attention, parce qu'ils n'ont que du mépris, pour la plupart, pour ce livre. Je pense que cela est plutôt évident pour tous les gens. Maintenant, ce n'est pas chaque individu, mais c'est la grande majorité. Notez ce que M. Armstrong a écrit au sujet de la définition du caractère. Et maintenant, de tous les êtres vivants dans l'univers, seul Dieu pourrait certainement être fiable sur le fait de ne jamais s'éloigner de la voie de sa loi. Aucun être plus élevé, plus parfait ne pourrait être créé que le chérubin Lucifer qui s'est rebellé. Donc Lucifer et un tiers des anges se sont rebellés et alors Dieu devait décider, il devait se recréer lui-même dans l'homme pour embellir la terre et l'univers tout entier et le bâtir dans une création encore plus grande ou un plan plus grand de toute façon. Notez ce que M. Armstrong a dit. Il a dit « Le caractère ne peut pas être créé automatiquement par décret. Le caractère divin spirituel est l'action habituelle et la conduite de la personne ou de l'entité créée de venir à la connaissance des vraies voies de Dieu et d'exercer la volonté de suivre ces voies, même contre l'opposition, la tentation ou le désir personnel de faire le contraire. Le caractère doit être développé avec l'assentiment, la volonté et l'action de l'entité créée séparément. Il est transmis par Dieu et doit être volontairement reçu par cette entité. Alors Dieu a maintenant déterminé ou avait prédéterminé d'accomplir la prouesse suprême de la création en se reproduisant lui-même. Cela devait être accompli à travers l'homme. Dieu savait que cela devait être produit à partir de la matière. Maintenant, jetons un coup d'œil à Genèse 1 et verset 1 et nous verrons comment tout ceci a débuté. Et nous verrons pourquoi l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi est-il ici sur cette terre? Verset 1 de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. C'est la version Louis II. Cieux est au pluriel, ou l'univers, et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est-à-dire c'est le tohu et bohu. Mais vous voyez, c'est ce que Lucifer et un tiers des anges ont fait lorsqu'ils se sont rebellés. Ils ont saccagé la terre sur laquelle ils régnaient, et ils avaient établi le gouvernement de Dieu ici, et ils embellissaient la terre. Et alors ils se sont rebellés, et l'ont toute saccagée, et ils ont endommagé l'univers tout entier parce qu'ils se sont dressés contre Dieu et ont essayé de le jeter hors de son trône, l'expulser de son trône. Puis au verset 2, la terre était devenue dans un état de ruine et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez, vous pouvez voir dans le psaume 104 et verset 30 que Dieu a dû renouveler la face de la terre. Ce n'était pas une création originale, mais c'était une recréation qui la faisait comme elle était à l'origine. Donc, la première chose que Dieu fit, notez ceci, fut de changer les ténèbres en lumière. Rappelez-vous, Lucifer était un porteur de lumière, c'était là sa raison d'être, être un porteur de lumière, celui qui apporte la lumière, mais il l'a alors toute changée en ténèbres. La première chose que Dieu a faite fut de changer les ténèbres en lumière, comme cela avait été fait originellement. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez, c'était une restauration de la condition qui existait précédemment. Ceci est une recréation, pas la création comme la plupart des gens le croient. L'homme devait améliorer cette terre physique, la rendre magnifique et lui donner toutes les touches finales. Dieu l'a créé comme un meuble qui n'a pas reçu de finition ou un gâteau sans glaçage.
et elle avait besoin de finition. Elle a encore besoin de finition, et maintenant seuls les humains, c'est-à-dire ceux qui sont devenus des membres de la famille Dieu et des êtres divins, peuvent être fidèles pour accomplir cela. C'est la raison d'être des hommes. Voilà le but de l'homme. C'est en cela que consiste le potentiel de l'homme, finir la création de Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas que physique, parce que nous avons à bâtir ce caractère de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu maintenant dans nos traits. Mais nous sommes aussi créés à la ressemblance de Dieu, et cela veut dire le caractère et l'esprit même de Dieu. C'est pourquoi l'homme existe. Dieu l'a placé ici pour avoir une relation spéciale avec Dieu. Quel potentiel étonnant et incroyable! Alors, le 6e jour de cette semaine de recréation, voici ce qui est dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez, c'est une dualité là, deux phases. Premièrement, nous avons été faits physiquement, non pas selon le règne animal. Les animaux ont été faits selon le règne animal, mais l'homme a été fait selon le règne de Dieu. Pourquoi? Pourquoi ressemblons-nous à Dieu? Pourquoi avons-nous les traits de Dieu? Parce que nous avons le potentiel de devenir des êtres divins et être dans la famille de Dieu, si nous formons ce caractère de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici-bas. C'est notre raison d'être, et Dieu va nous utiliser pour embellir la terre et l'univers entier qui est grandement endommagé. Et cela s'est produit à cause de la rébellion de Lucifer. C'est pour cela que vous voyez toutes ces traces d'impact et tout ce qu'il y a dans l'univers. Tout est vraiment dans un état de désintégration et c'est sur le point d'être changé. L'univers, dit Romains 8, soupire simplement dans l'attente des fils de Dieu. Même l'univers est personnifié comme s'il criait à l'aide. Tout comme les gens sur cette terre le font de plusieurs manières. Mais que pensez-vous de ça? Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse 2 et au verset 7, il est dit que l'homme devint un être vivant. Mais cela veut simplement dire un animal qui respire. Cela ne veut pas dire une âme immortelle. Vous pouvez regarder Ézéchiel 18 et les versets 4 et 20, et ça dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous n'avons pas une âme immortelle. L'âme est physique. Elle est composée de matière. Maintenant, c'est quelque chose que ce livre, Le mystère des siècles, vous prouvera. Mais vous pouvez lire dans Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, « Les morts ne savent rien. » Savez-vous cela? Les morts ne savent rien. Il n'y a pas d'âme immortelle là. Et que penser de Romains 6 et verset 23 où il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Non pas la vie éternelle ou vivre éternellement. Et Ecclésiaste 9 et verset 10 dit « Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas », dans la version Louis II. Et vous penseriez, peut-être que nous allons monter au ciel. Est-ce vraiment le cas? En êtes-vous certain? Est-ce que l'homme ira au ciel quand il mourra? Pas selon votre Bible. Notez, elle dit que David est mort et enseveli, et que son sépulcre existe encore parmi nous aujourd'hui. Acte 2, verset 29. Il dit ensuite dans le verset 34, « David n'est point monté au ciel. » Il n'est pas monté. Jésus lui-même a dit que personne n'est monté au ciel où se trouve le trône de Dieu. Jean 3 et verset 13. Maintenant, avons-nous une âme immortelle? Voici la chose que je veux vous expliquer plus que tout. C'est la grande différence entre l'esprit humain et le cerveau animal. Maintenant, ceci est une grande preuve contre l'évolution et prouve qu'elle est fausse. Je vais simplement vous lire ceci du livre. Le cerveau physique du vertébré le plus élevé dans le royaume animal est essentiellement le même dans sa forme, sa conception et sa constitution que le cerveau humain. Le cerveau des baleines, éléphants et dauphins sont plus gros, et celui des chimpanzés est presque aussi gros.
c'est-à-dire comparé au cerveau de l'homme. Cependant, le rendement du cerveau humain est indescriptiblement plus grand. Pourtant, bien peu savent pourquoi. Savez-vous réellement pourquoi l'esprit humain est tellement plus puissant que celui des animaux? Pourquoi cela? Comment peut-il en être ainsi? Il faut qu'il y ait quelque chose là qui fait que cela soit vrai, qui fait que l'homme ait cette puissance de l'intellect et soit capable de raisonner et rendre des jugements et des décisions que les animaux ne peuvent même pas imaginer. Plusieurs passages des Écritures montrent qu'il y a un esprit dans l'homme. L'esprit n'est pas de la matière. Maintenant, ceci n'est pas l'Esprit Saint. C'est seulement l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'Esprit Saint. L'esprit humain est là pour relier l'homme avec l'Esprit Saint. L'esprit n'est pas de la matière et l'homme est de la matière. Mais l'esprit humain, duquel je vais vous parler, communique la puissance de l'intellect au cerveau. Et nous avons une brochure que nous vous enverrons et que nous mentionnerons aussi à la fin de cette émission. L'esprit humain, je veux dire qu'elle explique en détail en quoi consistent nos esprits et pourquoi ils sont largement supérieurs au cerveau des animaux et même du cerveau humain. Il existe un esprit humain. La science et l'éducation supérieure aujourd'hui assument presque universellement que rien n'existe hors de la matière. Ils nient l'existence de l'esprit, ce qui vient à dire qu'ils l'admettent ou pas, qu'ils nient l'existence de Dieu. Vous voyez, les dirigeants intellectuels nient qu'il y ait autre chose que du matériel ou de la matière ici, sur cette terre, et que l'homme est totalement physique. Mais l'homme a un esprit humain. Laissez-moi vous lire cela ici dans juste un instant. Dans Romains 8 et au verset 16, l'Esprit de Dieu, notez ceci, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notez, il y a deux esprits. L'Esprit de Dieu avec un E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. Ils font une distinction ici entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Mais nous avons un esprit, cela n'est pas matériel, cela n'est pas physique. Et cependant, l'évolution dit que tout ça est physique. Ils ont tort. Il y a un esprit dans l'homme qui lui donne tout cet intellect et ce raisonnement divin. Il y a un esprit du même type que Dieu entre toutes choses, et cependant ils rejettent cela, ils essayent de solutionner eux-mêmes tous ces problèmes. Ils ne peuvent jamais le faire. Vous ne trouverez jamais une solution dans une théorie de l'évolution ou n'importe quelle autre théorie en dehors de la vérité de Dieu. Voyez, vous pouvez aussi voir dans, je vais juste vous lire ceci rapidement, 1 Corinthiens 2 et verset 9, il dit ceci, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur ou à l'esprit de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. En d'autres mots, Dieu doit vous le donner, et la seule façon dont il puisse le donner à l'homme est en se reliant à cet esprit humain. Mais l'homme n'a pas le Saint-Esprit. Par nature, il ne comprend pas Dieu. C'est de la folie pour lui, continue-t-il ici. Dieu et sa sagesse ne sont que de la folie pour l'homme. Maintenant, nous sommes grandement différents des animaux stupides, et nous ne sommes pas un animal. Notez le verset 11 de 1 Corinthiens 2. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? En d'autres mots, nous comprenons tellement plus qu'un chien, un chat ou une vache comprennent. Nous comprenons tout cela à cause de l'esprit dans l'homme qui est attaché au cerveau qui nous est donné. Et quand nous mourrons, il est dit que l'esprit retourne à Dieu. Il retourne à Dieu, c'est-à-dire cet esprit humain qui rend possible pour nous d'entrer dans la famille de Dieu et rend cette incroyable potentialité de l'homme si absolument dynamique et étonnante pour la race humaine. Et elle devrait certainement l'être pour eux tous, et elle le sera éventuellement. Mais, dit-il, l'homme animal ou naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, même avec cet esprit humain. Il ne le reçoit pas, mais Dieu va l'humilier et le rendre comme un bébé, où il sera enseignable, et où Dieu pourra lui enseigner pourquoi l'homme,
Qu'est-ce que je fais ici? Quelle est ma raison d'être? Y a-t-il quoi que ce soit sur cette terre qui soit plus important pour un homme que les réponses à ces questions? Et vous ne les trouverez pas dans l'éducation supérieure aujourd'hui. Peu importe où vous regardez, ils n'ont pas ces réponses parce qu'ils ont fermé leur esprit à ces réponses. Ils ont éliminé Dieu hors du plan d'ensemble et il ne peut rien leur enseigner. Maintenant, nous avons besoin d'être comme des enfants. Nous devons être humbles. Nous devons être comme de petits enfants. Voilà ce que nos institutions d'éducation devraient nous enseigner. Et c'est bien... Ça ne se passe pas du tout de cette façon, bien au contraire, mais regardez tout le potentiel que Dieu a donné à l'homme, tout ce vaste potentiel qu'il veut que nous utilisions et entrions dans sa famille. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.